2 ans de travaux, un peu moins, et surtout 3 ans d'études préalables. Évidemment, il y a le temps des permis, mais il y a eu surtout toute l'étude de base pour dimensionner les techniques, les surfaces, les besoins. Et donc pour être certain de taper dans le mille avec le développement économique, avec les besoins des startups dans les biotechnologies et le pharma, on a pris le temps de bien réfléchir. Le Fonds d'Expa a financé une étude de base, un basic design, comme on dit dans le pharma, pour vraiment identifier ce bâtiment, donc vraiment lancer l'esquisse. Et là-dessus, ensuite, on a enchaîné sur les études classiques d'un bâtiment esquisse avant-projet, dépôt de permis. Un peu plus de 5 ans oui, au total. Ici, le grand bonheur, c'est d'avoir eu fini les travaux et avant la fin des travaux, d'avoir eu déjà des marques d'intérêt de start-up pour venir occuper le bâtiment et continuer leur développement. Comme vous le voyez de nouveau, très design, assez bien équipé et je dois dire très agréable pour travailler au jour le jour. Là où nous nous tenons se situera une énorme tour de croissance qui va nous permettre de faire pousser des plantes en conditions complètement contrôlées pour assurer un procédé de production de nos Etibody complètement reproductible. L'idée est de venir attraper une des nervures, de mettre en contact la seringue. Les produits développés chez ATB Therapeutics sont des Etibody, ce sont des anticorps couplés à des toxines. L'anticorps va reconnaître spécifiquement une cellule cancéreuse et y amener la toxine qui va faire mourir la cellule cancéreuse et ne pas toucher le tissu sain. Nous développons des thérapies innovantes, ciblées pour le cancer, qui ont pour but de targeter uniquement les cellules cancéreuses et pas les cellules saines des patients. Rentrer dans le Boost Up Center, c'est vraiment une charnière pour ATB. On passe du R au D de R&D. Parce que maintenant qu'on a développé des premiers candidats qui sont intéressants pour le traitement du cancer, nous devons réaliser des procédés de production à plus large échelle pour produire des lots cliniques. Et nous avons besoin de ça, d'un hall de production comme celui-ci où nous nous tenons, qui est un des seuls qui correspondrait aux critères qui permettaient à nos plantes d'être cultivées dans de bonnes conditions. Si tout se passe bien, notre premier produit pourrait arriver sur le marché dans 8 ans. C'est le fruit du travail à la fois d'Idelux, des équipes de Novalis Center, du CER, du soutien de la région wallonne, mais aussi d'une série d'acteurs privés. On le voit ici avec l'investissement et l'installation d'ATB et de façon générale de la communauté de la recherche. C'est ce qui fait progresser les biotech, les medtech, les sciences du vivant de façon générale en région wallonne. C'est un secteur qui est incroyablement important à l'échelle de notre région, 20 000 emplois directs, mais surtout important pour les gens. On parle ici de préserver des vies, de sauver des vies.